et que par ce lavement de pieds, on est connecté à la lumière, on est connecté aux anges, et ainsi de suite. C'est suffisamment grave de dire ces choses-là. Et pourquoi? En tout cas, selon moi, si on fait aussi recours à la Bible, dans un premier temps, je m'avais demandé au grand maître s'il croit à la Bible. S'il croit à la Bible. Oui. D'accord. C'est bon? Il peut répondre en même temps, mais j'évolue. D'accord. Pardon? Oui, allez-y pour vos préoccupations. Ok, je voulais lui demander s'il croit en la Bible. S'il croit en la Bible, alors là, le débat peut se faire. Sinon, je crois que c'est point stop. Et si évidemment il croit en la Bible, il parle d'une manière contradictoire par rapport à la Bible. Jésus a lavé le pied des disciples, nous sommes d'accord. Mais c'est un principe qui se faisait en Israël et qui se fait aussi jusqu'à l'instant où nous parlons. Pourquoi? Parce que celui qui vient du dehors, supposez qu'il est rentré avec les pieds sales, et le maître de la maison, un esclave ou bien quelqu'un, un dominé, doit pouvoir lui laver les pieds, signe de son autorité. Mais Christ, qui est le maître, qui est l'autorité, nous apprend à vivre de concert, que le plus grand soit le plus petit. Et il a pris l'exemple, il a lancé le pied de ses disciples, ce qui voudra dire qu'il les débarrasse évidemment, comment dirais-je, de la poussière, de la saleté, voilà, qu'ils ont pris de toute leur vie, et puis maintenant il les envoie dans une autre dimension. Il dit que Christ n'est pas mort à la croix. Mais si c'est le cas, c'est que la Bible a menti sur toute la ligne. Depuis l'Ancien Testament, les prophètes ont dit, ils ont parlé, Dieu a parlé de comment les choses vont se passer. Les choses se sont réalisées. Il dit que Christ n'est pas monté aux cieux. Mais non, franchement, je vous souhaite en tout cas bonne émission. Peut-être que je vais revenir. Merci à vous, monsieur Eric. Je rappelle très rapidement que le maître n'a jamais dit qu'il ne faut pas laver les pieds, mais seulement qu'il faut laver ça tous les jours. C'est ça, c'est bien ça, hein? Je dis que c'est un travail, un rituel pour tout le monde. Voilà. Jésus ne l'a pas fait seulement à ses disciples. Si on va se limiter seulement sur ses disciples, nous sommes quoi pour le Seigneur? Il n'a qu'à bien comprendre ce que je lui dis. S'il ne commence pas à essayer, il va applaudir le ciel. Alors, il aimerait savoir si vous croyez à la Bible. Je vais vous dire la vérité. Je ne crois qu'à la parole de Jésus et non la Bible. C'est ça. Les paraboles de Jésus. Et pourquoi? Oui. Trop de mensonges dans les Bibles. Je lui dis la vérité. La Bible, dites-moi combien de gens ne lisent pas la Bible. Mais ils sont foudroyés partout. Pour aller en profondeur des proverbes de Jésus, des paroles de Jésus, c'est la plus haute science qui existe. Il faut bien se lier au ciel. Là, je vous dis encore le lavage des pieds. Pour que même tout ce que Jésus a laissé, tout est dans le cosmos, tout est dans l'espace. Vous le verrez, il va vous expliquer pourquoi il a dit ça. Ça dépasse tout l'entendement des humains. Aucun prêtre, aucun pasteur ne peut révéler ça. Sauf les grands maîtres et les grands initiés qui sont allés très loin, très haut, pour voir ce que Jésus a laissé. Jésus, c'est une puissance, c'est un être humain qui a travaillé, qui a eu les pouvoirs divins. C'est là où je lui dis que Jésus n'est pas monté avec le corps. Je ne dis pas que l'esprit de Jésus n'est pas monté. Mais le corps physique, on ne me dit pas que le corps physique de Jésus est monté. Ça, c'est catastrophique, ça. Aucun corps physique ne monte. Moïse n'est pas monté. Abraham n'est pas monté. Élie n'est pas monté. Et c'est Jésus qui est monté. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi pour les gens? Qu'est-ce que les gens croient? Aucun corps physique ne monte. C'est moi qui vous le dis. C'est l'esprit. C'est l'esprit divin qui monte. Jésus, c'est une puissance. Mais comment on peut nous dire que le corps physique est monté? Moïse n'avait pas travaillé pour le Seigneur. Abraham n'avait pas travaillé pour le Seigneur. Mais il veut tromper qui? Le temps est venu pour chacun de nous de réfléchir et de savoir, de penser ce qu'il veut prendre. Moi, je ne crois pas à la Bible en tant que telle, mais je parle aux paroles de Jésus. Tout ce que Jésus a laissé, c'est le même enseignement que nous sommes en train de faire, mais en profondeur. Mais la Bible, trop de mensonges. Chaque religion a sa Bible. Ça veut dire quoi, ça? Pour un seul Dieu? Vous ne voyez pas que c'est du désordre? C'est une catastrophe. Ça, c'est du catastrophe. Ça, c'est grave, ça. Donc, moi, je lui dis, je ne crois pas à la Bible parce qu'il y a trop de Bibles. Je m'arrête seulement sur les paroles de Jésus, les paraboles de Jésus. Je préfère rentrer en lui et demander à Jésus, pourquoi tu as dit, mon Père et moi, nous sommes un? Là, je vais comprendre. Comment entrer en lui? Ah, c'est ça le travail. C'est là, je vous dis, vous devez être connecté sur la lumière divine. C'est le ciel qui dirige la terre. Pourquoi on ne veut pas parler du ciel? On veut parler des religions sur la terre. Ça veut dire quoi, ça? Mais Dieu, est-ce qu'il a créé une église sur la terre? Est-ce qu'il a... Jésus même qui est là, quelle église il a laissé avant de partir? Mais il n'a laissé aucune église. Mais regardez maintenant les églises, les religions qui sont sur la terre aujourd'hui. Mais on ne peut pas compter. Ça veut dire quoi, ça? Pour un seul créateur, il est temps que les gens réfléchissent à leur manière. Chacun peut accepter ce qu'il veut accepter. Mais le seul moyen d'être plus libre, dégagé et facile, connectez-vous au ciel. Ce lavage des pieds, quand je dis, il vient de dire la poussière. C'est les impuretés. Je vous ai dit, quand on marche,
Nous sommes en contact avec des forces souterraines, malfaisantes, sataniques. Ça, je vous dis la vérité. Et rapidement, ils prennent possession des pieds, mais c'est rapide. Donc, ce qu'il a dit, c'est vrai, mais ce n'est pas seulement aux disciples de Jésus. Mais moi, je l'ai expérimenté. Le grand maître Omram l'a fait partout dans le monde entier. Les gens, ils ont expérimenté. Les gens vont témoigner. Et vous avez le résultat vous-même. Ce n'est pas qu'on vous apprend quelque chose. Vous touchez le ciel. C'est ça. C'est ça, avec vos prières. Je ne dis pas que seulement le lavage des pieds. Mais il faut prier. Il faut accompagner ça de la prière. Mais ça vous permet d'aller plus vite. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Mais il faut le respecter, Dieu. Et à sa ressemblance, mais il a déposé des vertus, des forces inouïes en dedans. Mais comment se lier à lui? Les grands maîtres nous ont laissé les secrets gratuitement. Donc c'est le lavage des pieds que moi je dis, ce n'est pas seulement pour quelques têtes de 10, 20 personnes. Qui vont représenter la foule. C'est grave. Moi je vous donne le secret aujourd'hui. Commencez par le faire chez vous, c'est gratuit. Je vous ai dit avec eau tiède et posément avec cette prière, vous allez voir si le résultat se Si la prière là, vous pouvez nous rappeler ça très rapidement. Rapidement, je vais rire, mais je sais ça. C'est dit ici, prière pour le lavage des pieds. Mes chers pieds, jamais encore je n'avais fait attention à vous qui supportez tout le poids de mon corps et me conduisez partout où je veux aller. Je comprends maintenant tous les services que vous me rendez et désormais je vous serai plus reconnaissant de votre humilité et de votre patience. C'est ça. Non, il est temps maintenant qu'il faut avoir des paroles poétiques vers la lumière, vers le Seigneur. Que Dieu nous a créé à son image, à sa ressemblance. Comment on veut le reconnaître quand il nous a créé à sa ressemblance? Aller s'asseoir à l'église et dormir. Je connais plein de pasteurs qui sont venus me voir maintenant. Quelle Bible? Mais ils ont la Bible dans la tête. Mais ils sont chétifs, ils n'ont aucune lumière. Il n'y a aucune lumière qui sort d'eux. Ah, mais ils ont fait des études, hein, maître? Quelle étude, je vous dis? Comment Dieu a créé le monde? Il a dit que la lumière soit. Allez vers la lumière, mes chers frères et sœurs. Jésus même a dit, je suis la lumière du monde. Vous êtes aussi la lumière du monde. Pourquoi il n'a pas dit, je suis la Bible? Quelle Bible? Il n'a jamais dit, je suis la Bible. Il n'a pas laissé une Bible, il a laissé des paroles. Mais il a dit, je suis la lumière du monde. Vous êtes aussi la lumière. Il a dit ça à la foule. C'est ça. Nous sommes la lumière. Nous sommes créés par la lumière de Dieu. Il est temps maintenant d'aller vers la lumière. Et la vraie source vient du ciel. C'est ce que je vais apporter à tout le monde. D'accord, nous allons prendre rapidement une pause et revenir dans ce studio. Je rappelle à nos auditeurs qui peuvent nous appeler sur le 61 30 30 25, 61 30 30 25 pour intervenir dans cette émission avec Georges Moïse Clément Dodo, le représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde entier. L'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle, qui est la religion solaire, qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures, avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Nous disons merci à M. Eric qui nous a appelé entre-temps et j'espère qu'il a compris, qu'il a eu de réponses, qu'il a eu de satisfaction par rapport à sa préoccupation. On va aborder rapidement le troisième sujet parce que nous avons encore quelques instants avant de partir de ce studio. Maître, dites-nous, les prières de nuit dans les églises sont-elles bénéfiques et efficaces en même temps? Oui, ça je ne dirais pas non. Les prières de nuit, c'est ça, vous avez dit, Oui. dans les églises, sont-elles bénéfiques? Oui, elles sont bénéfiques. Elles sont efficaces. Mais je vais vous dire quelque chose, les églises sont devenues des boîtes de nuit.
comment C'est pas la peine. expliquez-vous? Vous savez pourquoi je vous dis ça? Non. C'est la chanson, c'est des orchestres. Les anges ne descendent pas dans le bruit. Ils ne boivent pas. Donc Non, quand il dit des boîtes dire... de nuit, c'est la musique de gauche à droite, la prière. C'est vrai. Mais une fois par mois, c'est mieux que de faire ça tous les jours, de gérer les gens à côté. Les anges, je vais vous dire la vérité, quand on crie, quand on veut prier, on prie la nuit avec les bruits là. C'est le cri du cœur. Quand vous avez besoin de quelque chose, vous souffrez de quelque chose, vous avez besoin de quelque chose, oui. Là, vous criez, vous priez, vous demandez au Seigneur. Vous pleurez même. Devant même le ciel. Ça, je suis d'accord. Mais de continuer cette prière chaque jour, de crier, de gérer les gens, franchement, sans vous mentir, c'est les larmes, les élémentaux qui viennent se regarder à cette pagaille. Ah bon. La prière, il faut crier. Il faut même la nuit, il faut choisir. Mais pas tous les jours quand même. La vraie prière, je vous ai dit, c'est la concentration sur la lumière. Quand vous vous concentrez sur la lumière, c'est rapide. Mais il faut crier quand vous avez besoin de quelque chose. Quand vous voulez sauver un enfant. C'est tout prière de mère à son enfant. Une mère qui veut sauver son enfant et qui crie. Là, elle est exaucée tout de suite. Tu ne dis pas, pasteur, ça c'est le pasteur, ça. Il crie trop, les gens ne sont plus à l'aise. C'est bien la prière. Mais c'est catastrophique la nuit. On gêne tout le monde du matin. Allez voir, excusez-moi, allez voir les fidèles, les foules là. Excusez-moi, c'est pas la peine. Comment on peut prier comme ça, crier jusqu'à ce qu'on n'a plus de souffle et le lendemain, ce qu'on doit manger. Ils vont vous dire que c'est leur manière d'appeler Dieu. Que ça continue. Mais les larves et les élémentaux viennent se regarder à ce festin. Il faut crier, il faut prier la nuit. Elle est bénéfique. Elles sont bénéfiques, ces prières. Mais ce n'est pas tous les jours. C'est ça. Je vous assure. C'est quand on a besoin de quelque chose. On a besoin de Dieu. Là, vous criez. Un exemple maintenant typique. Les gens ne savent pas qu'il y a des connexions. Je prends un exemple, même pas Jésus, qui est un maître. Quand vous criez et vous appelez Jésus comme maître, mais Jésus, il attend votre cri, il descend. Quand vous appelez un ange de lumière et que vous connaissez le nom, l'ange rapidement descend. Mais pas, il ne sera pas là tous les jours si vous criez. Non, il descend dans le silence. Les anges de lumière ne viennent pas délivrer. Vous voyez les ruades que les gens font dans les églises des pasteurs là. Comment Dieu qui veut nous sauver va vous aider encore à faire des ruades. On vous tape encore, on vous bastonne, mais les anges vont vous... Non, quand même. Ils vont dire qu'ils sont en train de chasser l'esprit. Chasser, depuis là, les esprits ne sont jamais partis, ils sont toujours en dedans. Que Dieu me pardonne. Les anges viennent vous délivrer dans le calme, dans le silence. Vous sentez leur présence, parce que c'est le feu, c'est la lumière. Mais il faut la concentration. Je vous assure, c'est la meilleure prière, sur la lumière. Maintenant, intérieurement, vous parlez. On va crier. Je ne refuse pas les cris. Il faut crier pour prier. Mais pas tous les jours comme les gens le font dans les églises. On tape, met les pieds, on se gifle même sans le savoir. Mais c'est catastrophique. Maître Dodo. Que Dieu me pardonne. Non, il est temps. Nous souffrons sur la terre. C'est comme Dieu n'existe pas. Mais il est là, le Seigneur. C'est là où je veux en venir. C'est celui qui expérimente qui peut le dire. Je ne suis pas parfait. Je ne peux pas être même parfait là où je suis. Mais je dois tout faire. Dès que je laisse mon corps, je dois au moins être à côté du Seigneur. Donc, ce que je vous dis, les prières sont bénéfiques. Moi-même, je crie. Moi, je ne vous demande même pas de crier. Parce que quand moi, je veux crier, vous savez ce que je fais? Non. Ça fait longtemps. Ne venez pas là. Je connais les sorciers qui sont dans ma famille qui me gênent. Ah bon? Je fais la liste de ces sorciers. Je ne vous demande pas de le faire. Il faut être bien armé. D'accord. Moi, je fais la liste de ces sorciers, de ces noms-là. Chers auditeurs, ne faites pas ça. Hein? C'est grave parce qu'ils seront attaqués. Et j'envoie ça dans l'espace. Et j'attends encore l'écho qui me revient. C'est ça. Mais après, parce que vous êtes initié. Ah, ça, c'est là où je vous dis qu'il ne fasse pas. Ne pas faire. Je ne dis pas de ne pas faire. Ça veut dire que le cri, on peut faire du bruit avec la prière. C'est ça. Mais quand vous voulez quelque chose, j'ai déposé des plaintes devant le ciel. Il y a un auditeur qui est en ligne. Merci. On va rapidement le recevoir. Oui, auditeur en ligne, bonsoir. Oui, bonsoir le plateau. C'est Eric qui revient. Oui, monsieur Eric. Ok, j'ai bien entendu tout ce que le maître a dit. Mais là, je crois qu'il y a une correction tout de suite à relever. Parce que quand il parlait de la résurrection, enfin de la montée de Jésus par rapport au ciel, il n'avait pas parlé du corps. Mais il disait tantôt que Jésus n'était jamais mort. Que c'est seulement la chaleur qui a quitté son corps, il était évanoui. Et puis bon, il a bataillé après. Il avait parlé du corps. Il disait que le corps physique comme ça ne monte jamais dans les cieux. Mais plutôt c'est l'esprit. Et je crois bien que c'est après mon appel qu'il a pu faire cette remarque. J'évolue de l'autre côté. Eux, de leur côté, ils disent que, d'après ce que le Seigneur a dit dans le livre de Genèse 1, que la lumière soit et la lumière fut. Donc, pour eux, cette lumière, c'est le soleil. À qui ils font appel aujourd'hui pour avoir la lumière. Mais je vais tout de suite dire
Et quand on prend un peu la Bible et qu'on vient au niveau de Genèse 1,14, Dieu dit là, je crois qu'il dit, si j'ai bien, si j'ai bonne mémoire, Dieu dit allez-y, il y a monsieur des Eric. luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Vous me suivez là? Oui, Oui, allez-y, très monsieur bien. Que Eric. ces luminaires servent de signes dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Vous avez dit La Genèse lumière combien? dont il s'agit au Genèse 1, verset, je crois, 2 ou 3 là-bas, là, ce n'était ni le soleil, ni la lune. Mais c'est plutôt au 14e verset que le Seigneur a placé les luminaires dans les cieux. Et donc, Donc quand on dit que la lumière, c'est la lumière, il ne faudrait pas que les gens confondent que là, c'est la lumière physique, le soleil ou la lune. Non, ce n'était pas ça. Et c'est au verset 14 maintenant que les luminaires ont été placés dans le ciel. Et si le grand maître et ses grands maîtres, soi-disant, doivent faire recours à ce soleil, alors il ne faudrait pas qu'ils prennent le verset où on dit que la lumière, c'est la lumière fut. Je suis vraiment désolé. Et si on veut faire référence à la lumière, lui-même il a dit que Christ dit qu'il est la lumière du monde. Alors pourquoi laisser ce Christ pour courir après d'autres lumières, soi-disant le soleil, la lune, les étoiles, les astres? Pourquoi faire? On doit aller au Créateur et non à la créature. et c'est qui, selon vous, le Créateur? Pardon? C'est qui, selon vous, le Créateur? Bien sûr. C'est qui selon... Pourquoi le Créateur, c'est le Christ, c'est le Dieu, c'est l'Esprit Saint, c'est la Trinité? D'accord. Selon vous. Simplement. Ah, mais Maître Dodo a dit qu'il ne croit pas à la Bible, hein? En fait, qu'il croit à la Bible ou pas, c'est pas là le problème. D'accord. Mais plutôt, il dit qu'il croit aux paroles de Jésus. Les paroles de Jésus sont où? C'est pas dans la Bible que lui, il a pris, il a vu que Christ dit qu'il est la lumière du monde. Ou bien c'est dans son sommeil que Christ est venu lui dire qu'il est la lumière du monde. Bien sûr qu'il peut le lui dire, mais au préalable, il a déjà dit dans la Bible. D'accord, merci bien Monsieur Eric, merci moi. pour votre participation. Alors Maître Dodo, vous avez suivi l'intervention de Monsieur Eric très Oui, oui. rapidement avant qu'on aille aux prières que nous avons aujourd'hui. Vraiment, c'est un frère très important. C'est des gens à beaucoup aider. On doit les aider parce qu'ils en ont besoin. Quand je parle de la lumière primordiale n'est pas la lumière du soleil. C'est ça. Dieu, quand je dis Dieu m'a dit que la lumière soit et la lumière fut, je vous dis la pure vérité aujourd'hui. La première lumière de Dieu, c'est les éclairs de la foudre. C'est ça. Le soleil même n'est pas à ce niveau. C'est ça. Mais pour toucher d'abord à cette lumière primordiale de Dieu, il faut passer par la lumière du soleil. C'est ça. Personne n'a accès sur le Seigneur tout de suite, sans passer par un intermédiaire. Et le soleil est le meilleur représentant du Seigneur. Donc c'est la lumière visible là, du soleil qui nous ramène vers la lumière invisible, Invisible. qui est primordiale pour le Seigneur. Ces gens-là ont besoin d'explications. Ils n'ont qu'à laisser la Bible, on va les aider s'ils veulent. La lumière primordiale, c'est Dieu lui-même ça. C'est ça. L'âme universelle dont nous parlons, tout l'univers, c'est la lumière ça, c'est Dieu lui-même ça. La foudre, les éclairs de la foudre, c'est la première lumière de Dieu ça. Et après il a créé le soleil. C'est ça. Pour nous les humains, le soleil est mieux pour nous les humains, pour qu'on puisse rapidement toucher le Seigneur. D'accord. Je vais en revenir parce qu'on n'a pas le temps pour expliquer. D'accord. Ils Nous en sommes ont presque besoin. à la fin déjà. Mais je Vous veux avez- lui dire quelque chose pour la fête de Jésus de mort. J'ai toujours répété ici qu'aucun corps physique ne monte. Ce n'est pas lui qui m'a dit ici. J'ai toujours dit aucun corps physique ne Ne monte. monte. J'ai Oui, parlé vous de avez Moïse dit et ça. Abraham. Il n'a qu'à bien écouter ça. D'accord, aussi. vous aurez compris. Alors, Maître Dodo, vous avez une prière certainement pour le Bénin. Oui, nous sommes là pour notre pays. J'ai une prière Nous sommes à envoyée la fin déjà, presque à la fin. presque à la de fin. cette C'est une émission. prière très puissante pour notre pays, Le surtout Bénin pour les élections législatives, qui vient. pour la Oui. paix, pour que tout se passe bien. Je peux aller? Oui, allez-y, Maître Très bien. Dodo. C'est une prière très puissante par les grands noms des grands esprits du monde divin. Et voici la prière. Et la prière de Salomon. Ce n'est pas Salomon dont vous parlez, hein, c'est une prière qu'on a toujours dit, Salomon. Puissant du royaume, soyez sur mon pied gauche et dans ma main droite. Gloire et éternité, touchez mes deux épaules et dirigez-moi dans les voies de la victoire. Miséricorde et justice, soyez l'équilibre et la splendeur de ma vie. Intelligence et sagesse, donnez-moi la couronne. Esprit de maloute, conduisez-moi entre les deux colonnes sur lesquelles s'appuie tout l'édifice du temple. Ange de Nesta et de Hord, affermissez-moi sur la pierre cubique de Yozod. Ô Gédoulaï, ô Gebouraï, ô Tiferet, Binaël, sois mon amour. Roux, of Maël, sois ma lumière, sois ce que tu es
et ce que tu seras. Ici, assistez-moi au nom de Shaddai. Kérubim, soyez ma force au nom d'Adonai. Bénéi Elohim, soyez mes frères au nom du Fils par les vertus de Tchéboat. Elohim, combattez pour nous au nom de Tétragrammatron. Malaïm, protégez le Bénin. Séraphim, épurez mon amour au nom de l'Eya. Hashmalim, éclairez-moi par la splendeur de l'Eum et de Tchekina. Aralim, c'est le Saint-Esprit, ça. Agissez. Ophanim, c'est le Christ. Tournez et resplendissez. Ayotakadosh, c'est le Père. Qui était criez, parlez, rugissez, mugissez. Kadosh, le Père. Kadosh, Kadosh, Shaddai, Adonai, Yod, He, Vau, He, Echie, Arche, Echie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Amen. Ça, c'est les plus grandes prières. Quand vous n'êtes pas autorisé, on vous dit même pas de dire ça. C'est ça. Que c'est déjà passé dans l'espace et le nom. Les grands esprits maintenant prennent note. Ils vont protéger notre pays. Amen. Le Bénin. Amen. Merci. Alors nous sommes à la fin de cette émission. Alessandrine Legault. Oui, nous sommes pratiquement à la fin. Et si Dieu tardait à revenir, comme j'ai l'habitude de le dire, nous allons nous revoir le jeudi prochain pour plus d'éclaircissement par rapport à notre troisième sujet. Bon, merci à Wilfred Goïtor, merci également à notre cher ami Eric qui a appelé. Merci également à notre maître qui répond toujours présent pour l'appel. Merci, je vous remercie. C'était moi. Merci. Vous gardez même les questions que les gens posaient, M. Eric, pour qu'on puisse revenir là-dessus. Il n'y a pas de souci, ce sera fait. Parce que c'est bon, parce que les gens en ont besoin. Et merci aussi à la cabine. Je vous remercie infiniment. Voilà. Que la lumière, la paix soit avec vous. Merci, merci Georges Moïse Clément Dodo, le représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin dans le monde entier. Vous pouvez aller sur Facebook, YouTube, Enseignement du Soleil au Bénin et dans le monde entier ou appeler le 61 33 20 73 61 33 20 73 ou 97 17 67 27 ou le soir 97 17 67 27. Ainsi prend fin cette émission. Voilà, à la cabine technique, Wilfried Goïtor. En studio, Alessandrine Logbo, maître Georges Moïse Clément Dodo et ses disciples. Et moi-même, Marcelin Baguidi. Bye bye, à jeudi prochain. L'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle, qui est la religion solaire, qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père